Donc salut à tous, on se retrouve pour la vidéo lore 100% Infinity. Donc je suis toujours avec Alexis, salut Alexis. Salut. Donc si c'est la première vidéo que vous regardez, comme d'habitude, vous allez regarder d'abord la vidéo d'introduction générale à l'univers, comme ça vous saurez un peu plus dans quel contexte on est. Et puis là, comme vous êtes malin parce que vous avez vu la miniature, on va parler de... Yujing, Voilà. l'Empire chinois, la seconde hyperpuissance après Panocéania et leurs grands rivaux. Qui sont gentils ou ils sont pas gentils? Mais comme les autres, C'est pas de... même si la majorité des gens diraient qu'ils sont pas gentils. Ah ouais? Ils peuvent avoir des méthodes un petit peu extrêmes. Moi j'appelle ça des méthodes efficaces, mais... Rassemblement quoi. Avenger rassemblement, mais t'as pas le choix, t'as un coup de... avec un pistolet sur la tempe quoi. C'est Avenger rassemblement. On peut dire ça comme ça. Ils peuvent avoir des méthodes. Alors, étant moi-même un joueur du service impérial, on peut dire que si politiquement t'es pas d'accord avec nous et que tu le fais savoir, tu peux te faire laver le cerveau, avoir un collier d'explosifs autour du cou et être envoyé à la bagarre. Voilà, une façon efficace de la négociation musclée quoi. Les personnes en question veulent laver leur nom et leur honneur de manière parfaitement volontaire. Volontaire, ouais, c'est le mot. Tu vois, t'as du mal à venir ce mot volontaire, parce que c'est pas automatique. Mais c'est parce que c'est évident, c'est tellement évident que je cherchais un synonyme. Donc c'est la deuxième grande puissance humaine. C'est ça. Qui tire ses origines de la Chine, hein, on est d'accord. Qui tire ses origines de la Chine, mais pas seulement. Donc, comme j'expliquais dans la première vidéo, ils ont annexé tous les pays qu'il y avait autour, économiquement. Ils étaient beaucoup trop puissants. Donc Vietnam, Corée du Sud, Corée du Nord, même le Japon, même si le Japon n'a pas trop apprécié et n'était pas tellement volontaire, tout a été intégré par la Chine. Chine qui du coup s'est renommée pour que tout le monde ait le même drapeau sous lequel se battre. C'est ainsi qu'ils sont devenus Yujing, littéralement l'empire de Jade. Donc ça va être une société multi-ethnique et multiculturelle, très fière, mais aussi très dure, et avec beaucoup de rancœur envers Panocéania parce qu'ils leur sont bien passés devant quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, c'était eux qui étaient les leaders de la Terre. Et puis après, Pano a tenté le coup, le jackpot, même si ça avait foiré, de partir dans l'espace. Ça a réussi. Et là, du coup, bah voilà, c'est le jackpot. Et du coup, Yujing se retrouve à la ramasse. Yujing se retrouve à la ramasse. Alors, ils ont quand même réussi, ils le comptent pour deux, ça compte quand même que pour deux. Ils ont réussi à trouver deux planètes d'un coup dans le même système, ce qui leur a permis de donner une planète entière à tous les pays qui avaient été annexés et de garder une planète pour la Chine. Mais c'est ça qui est étrange quand même, non, dans le lore au final. Parce qu'en fait, tu dis, ils veulent une seule identité, mais au final, on va quand même dire qu'on a une planète pour les ex-chinois, quoi. Mais cette seule identité, c'est une tromperie. La Chine dirige toujours. Mais pour donner l'illusion aux autres pays d'être sous une seule et même bannière, ils ont créé Yujing. Mais on va quand même les sectoriser. On va quand même les séparer. On va les mettre dans les HLM de la deuxième planète, qui est bien sûr la moins intéressante, j'imagine. Et pour ceux qu'on n'aime vraiment pas, comme les Japonais, on leur en fait voir de toutes les couleurs. Tu parlais qu'il y avait un côté impérial, du coup? Oui. En fait, dans Yujing, le gouvernement est séparé en deux. On va avoir d'un côté le parti et de l'autre côté l'empereur. L'empire a été remis en place. Yujing, faut voir ça comme la tradition chinoise dans la modernité du futur. Ils ont voulu réintégrer les dynasties Ming et Qing. Ils ont voulu réinstaurer les anciennes religions chinoises. Et ils ont réussi. Ça leur a permis de créer un peuple très fier et très nationaliste. Ouais. Très nationaliste. C'est ce qui leur a permis aussi de fédérer tous les pays ensemble. Et la jeunesse chinoise qui était un petit peu tentée de partir vers l'Occident à un moment. Après leur découverte de ces deux planètes, et donc cette petite fierté de commencer à rattraper leur retard, Yujing, cette fois-ci, a bien un but, c'est de rattraper Panocéania. Ouais. De les doubler, de devenir les number one à la place des number one. Ils essayent sur plusieurs fronts. Ils sont prêts à tout pour les accuser de tous les maux. Ils sont prêts à tout pour, comme de partout dans Infinity, faire des petites opérations coup dans le dos, notamment ce qui passe par exemple pour l'anecdote avec la rébellion Hilot. Donc les Hilot, j'en avais parlé dans la section sur les Panocéania, une petite race extraterrestre amphibie que les Panocs avaient rencontré. Les Hilot sont quasiment incapables de prendre des décisions par eux-mêmes. C'est naturel chez eux, pour eux, juste si quelque chose arrive, c'est un fait. Ce qui est étrange, c'est que des Hilot commencent à se rebeller contre Panocéania en criant des slogans yujinois. Bon, ça n'a pas encore été prouvé, mais
peut-être que Yujing est passé par là. Ils ont des armes où il y a marqué Made in Eugene, mais Après, Panosania se venge aussi, hein, quand on parlera peut-être des Japonais dans les NA2. On peut peut-être déjà aborder ça très rapidement, puisque Yujing ne se fait pas forcément que des amis avec leur méthode. Si originellement les Japonais étaient intégrés à Yujing, ils étaient traités... Comment je peux dire ça poliment? je pense que comme des Japonais et des Chinois s'aiment, en fait, je pense. Je pense que c'est une image Oui, que c'est même ça, un Européen peut c'est ça, c'est ça. conceptualiser. C'est ça. Imaginez ce que ça donnerait si le Japon actuel était obligé d'obéir entièrement à la Chine. Ça ne se passerait pas bien. Et non. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup d'anecdotes, notamment avec... Alors les Japonais ne sont pas tout blancs non plus. On a eu une organisation terroriste japonaise qui s'est organisée pour essayer de libérer le Japon du joug de l'Empire Ryujin. Ok. Organisation appelée le Kempetai d'ailleurs. On a eu beaucoup d'histoires là-dessus, notamment ce qui est raconté dans le livre Uprising, qui raconte la sécession des Japonais, avec des agents du Kempetai qui peuvent se cacher dans une foule de civils, et le service impérial yujinois qui n'hésite pas à tirer dans la foule, et à tuer une petite ado de 15 ans sans faire exprès. Oh bah zut alors, quelle idée. Comment ça a Et pu à ce- arriver alors qu'on a ouvert le feu sur le public? C'est impossible ça. Alors non, ils ont fait pire que ça. Ils ont fait passer l'adolescente pour une sympathisante du Kempetai, et du coup se sont fait récompenser pour son meurtre. Oui, c'est vrai que c'est Oui, plus donc- facile quand tu peux manipuler un peu les médias. Exactement, Tout- parce que tout les se passe Japonais ont beaucoup mieux. quasiment pas accès à Maya à ce moment-là, donc ils faisaient un peu comme ils voulaient. Si jamais les Japonais commençaient à avoir un petit peu de mal sur le front contre l'armée combinée, un petit bombardement orbital sur leur position, on fait croire que c'est l'armée combinée qui est passée par là, ça fait d'une pierre deux coups. Et puis voilà. C'est ce qui a fait que le Japon a fini par faire sécession et par sortir de Yujing. Et actuellement, donc, on a des petits conflits comme les descendants de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, pardon, qui veulent prouver que eux sont fidèles à Yujing, malgré le fait qu'ils soient des citoyens de seconde zone, et qui essayent de gagner leur honneur sous la bannière de l'Empire de Jade. Donc au sein de la faction, il y a plein de petites manipulations, de petits trucs comme ça. Déjà, tu dis le parti, je pense que tu as résumé pas mal la faction en fait. Déjà, ça. C'est ça. Ah, il n'y a pas trop la place pour d'autres théories de gouvernement foireux chez eux. Ouais. Alors après, en termes de jeu, du coup, ça se traduit comment? Il y a... En termes de jeu, je pourrais le résumer en un seul mot, les gros joujoux. Les gros joujoux. Yujing a une industrie très forte, et ça se ressent en jeu, puisque c'est la faction qui possède le plus d'infanterie lourde du jeu. On peut sans aucun problème se faire une armée entière avec quasiment que des infanteries lourdes. Donc on a par exemple l'armée invincible qu'on peut voir là à l'écran, qui est un petit peu l'épine dorsale de l'armée yujinoise, et qui est constituée à plus de la moitié d'infanterie lourde. C'est vraiment leur grosse force. Évidemment, Même la fille devant, c'est de l'infanterie lourde hein? Peut-être un tout petit peu moins, mais pour une troupe normale, tu conviendras qu'elle est quand même assez armurée. Oui, mais par rapport aux gars qui sont derrière... Mais bon, ça Oui, c'est le trip toujours. Hein. Donc l'armée invincible, une des sectorielles jouables dans Yujing, tout comme le service impérial que j'ai cité plus tôt, donc les agents de l'empereur qui parlent au nom de l'empereur et qui font régir la loi de l'empereur. Ce sont ceux qui vont te laver le cerveau et te mettre un explosif autour du cou si t'es pas très content. Ouais. C'est ceux qui vont prendre des prisonniers ultra violents, des triades, pour les mettre dans des armures lourdes et leur faire gagner leur honneur sur le champ de bataille. Bref, c'est une police militaire chinoise ultra violente. Ok. La dernière sous-faction de Yujing, c'est tout simplement la faction qui est actuellement située sur Svalarema. Pour l'histoire, Panosania donc trouve une planète gelée avec énormément de ressources, dont seul l'équateur est vivable. Yujing veut sa part du gâteau, arrive sur la planète et se déploie pour faire la guerre à Panosania directement sur l'équateur. C'est cette sous-faction-là, la bannière blanche, dans laquelle on va retrouver principalement les unités spéciales de Yujing. Mais en termes de technologie, tu disais qu'ils avaient plus d'armures lourdes que la Pano.
En fait, c'est que les robots panneaux sont plus technologiques, mais ils sont moins bien construits que ceux de Eugene, en fait, en gros. Alors, ils sont les infanteries lourdes et les tags panocéaniens sont beaucoup plus élitistes et mieux conçus que ceux de Yujing, mais Yujing, même si elle n'est pas en reste, niveau technologie, elle est quand même très très forte, a une industrie énorme, elle a une main d'œuvre exceptionnelle, et c'est ce qui lui permet de produire ces infanteries lourdes quasiment à la chaîne. Ouais, en masse quoi. En masse. Après, ils ont une technologie quand même moins bonne que celle de Panocéania, et ça se voit sur un point, c'est que si Yujing a énormément d'infanterie lourde, Panocéania les surclasse en termes de tags. La différence étant que les infanteries lourdes, on peut plus facilement en avoir plusieurs sur le terrain que des tags, qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Voilà à peu près, je pense que j'ai tout dit pour Yujing. Attends, la tradition, pour conclure du coup en 2-3 mots. En 2-3 mots Les 3 adjectifs pour Eugene. Infanterie lourde, ça fait déjà 2 mots. Bon, allez, ça passe pour 1. Infanterie lourde. Allez, infanterie lourde, éternel second, mais bientôt premier. Bientôt, t'y crois, ça t'y crois ou c'est le lore qui dit qu'ils sont en train de passer devant? Non, le lore dit pas qu'ils sont en train de passer devant, le lore dit que c'est la merde de partout pour toutes les factions, donc... non, mais quand ils seront intégrés à l'armée combinée, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils pourront passer devant. Ah oui, technologiquement, je pense qu'ils s'en sortiront mieux. Oui, c'est ça. Très bien. Ça, c'est ça. Bah écoute, merci encore Alexis, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toutes les factions en Infinity passées au crible. Et puis toujours pareil, si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez sur les liens qu'il y a dans la description de la vidéo, vous avez le forum Aegis, le Discord aussi, et puis des liens qui vont vous aider à fouiller, à gratter un peu plus. Merci Alexis. Pas de soucis. Et à très vite. Salut à tous.